Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la partie 2 de l'optimisation de Windows. Donc dans cette partie, tu vas apprendre à optimiser ton BIOS donc pour gagner un maximum de FPS en jeu, et aussi optimiser le refroidissement donc, de ta machine, parce qu'il faut savoir que donc moi perso je suis sur une tour, hein. Les ventilateurs tournent continuellement et certains peuvent émettre du bruit, ce qui peut être désagréable quand vous travaillez sans casque. Voilà. Donc, pour commencer, je vous invite à vous rendre sur le site constructeur de votre carte mère. Donc, moi, c'est MSI. Sur centre de support, voilà. Moi, je vais mettre le modèle de ma carte mère. Voilà, donc c'est ici. Ensuite, carte mère, chipset. Z390 Gaming Pro Carbone AC. Voilà. Donc ensuite, vous aurez la partie BIOS. Donc ça, là, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc je vous invite à télécharger la dernière version de votre BIOS disponible à ce jour. Donc là, moi, j'ai la version 16. Bien entendu, moi, elle est déjà à jour. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à la télécharger. Voilà, je vais mettre ici. Hop. Vous extrayez. Ensuite, donc vous allez avoir ce fichier là. Je vous invite à le mettre sur une clé USB, donc de préférence formatée pour éviter d'avoir des problèmes. On ne sait jamais. Donc une fois que c'est fait, donc je vais éteindre ma machine et je vous retrouve donc sur mon téléphone. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer et on va directement accéder au BIOS. Donc, pour accéder au BIOS, référez-vous au manuel de votre ordinateur, ou si vous le savez, voilà, donc moi dans mon cas, c'est la touche Supr ou F2. Donc normalement, vous avez le message qui s'affiche ici, voilà, donc comme il vient de s'afficher. Donc, là, on va passer à l'optimisation du BIOS. Donc, je ne serai en aucun cas tenu responsable de tout problème rencontrés lors de la manipulation, enfin plutôt lors des manipulations, puisqu'on va en faire plusieurs. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va régler, enfin plutôt désactiver les options d'économie d'énergie du processeur. On va optimiser le BIOS en désactivant des périphériques au démarrage inutiles. Et on va aussi régler la vitesse des ventilateurs pour optimiser tout simplement le refroidissement de votre machine lorsque vous êtes en train de jouer, tout simplement. Donc, on va accéder tout d'abord au réglage d'overclocking, ici. Ensuite, vous allez dans... alors, attendez que je cherche un peu, je crois que c'est tout en bas. Voilà, vous allez dans CPU Features. Voilà, donc là, vous avez beaucoup de trucs, là. Donc, on va désactiver ce qu'il faut. Donc, dans un premier temps, on va désactiver Intel Virtualisation Tech. Donc je vais vous expliquer en gros à quoi ça sert. Si vous utilisez une machine virtuelle comme VirtualBox ou VMware, etc., laissez-le activer. Mais si vous ne vous en servez pas, vous désactivez cette fonction qui bouffe beaucoup de latence ainsi que de performance au CPU en fait. Donc pareil pour Intel VTD Tech, c'est exactement la même chose. Donc par défaut, moi il est désactivé. Ensuite, vous désactivez Intel C-State. Donc ça c'est une option d'économie d'énergie. Voilà, donc Power Management Technology Defined by ACPI. Voilà, donc vous faites Disable. Ensuite, vous avez Intel Turbo Boost. Bon, ça par contre, vous le laissez parce que ça serait dommage de ne pas profiter du Turbo Boost tout simplement pour votre processeur. Donc autant le laisser, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez Intel Speed Shift. Alors ça, c'est une option pareil d'économie d'énergie. On désactive. Voilà. Ensuite, donc, alors, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Intel Speed Step Technology. Alors, pareil, on désactive. EIST. Donc, pour certains, ça s'appellera Intel Speed Step Technology. Donc, voilà, vous devez désactiver ça. C'est la même chose, en gros, que tout le reste. C'est l'économie d'énergie. Voilà. Ensuite, vous avez l'option XMP en haut à gauche. Donc ça, c'est une option qui permet d'overclocker votre RAM. Donc il faut savoir qu'overclocker votre RAM, il n'y a absolument aucun risque à prendre. En tout cas, en passant par le XMP, puisqu'il attribue des fréquences d'overclock sûres, on va dire, puisque c'est le constructeur lui-même qui a programmé la RAM pour qu'on puisse l'overclocker sans avoir de crash système. Donc je vous invite à l'activer.
Donc moi dans mon cas, ma RAM par défaut est à 2133 MHz. Et là, puisque j'ai activé l'XMP, je suis maintenant à 2666. Donc c'est quand même 400, un peu plus de 400 MHz de différence. Donc voilà. Ensuite, vous allez dans Settings, dans Advanced. Donc là, je vais aller un peu un peu de partout pour voir ce que je peux désactiver. Donc là, ici, il n'y a rien. ACPI Settings, il n'y a rien. Alors désolé, attendez, le focus, j'essaie de le régler. Voilà. Intégrated périphérale. Alors, là, il y a quelques trucs peut-être à désactiver. Comme par exemple, Onboard LAN Controller. Si vous utilisez votre port Ethernet pour avoir accès à Internet, vous devez le désactiver. Mais si vous ne vous en servez pas comme moi, je le désactive. Tout simplement parce que bon, ça sert à rien d'avoir un port Ethernet si je m'en sers pas. Et puis en plus, voilà, ça prend du temps au démarrage. Étant donné qu'il y a toute cette liste-là qui doit booter au démarrage. Et justement, on va s'en occuper juste après. Ensuite, vous avez HD Audio Controller. Si vous utilisez une carte son externe, ou bien si vous avez un casque avec une carte son intégrée, vous pouvez désactiver HD Audio Controller. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez le désactiver et toujours tester, voir si vous avez du son. Si vous n'en avez pas, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas de carte son externe. Donc moi, dans mon cas, j'en ai pas, donc je laisse activer. Voilà. Ensuite ici, bon, il n'y a plus rien à faire. Là, il n'y a rien à faire non plus. Intel Thunderbolt. Alors voilà une fonction intéressante. Si vous avez des ports USB-C sur votre ordinateur, donc moi dans mon cas, j'ai un port USB-C sur ma carte mère, seulement un. En activant cette fonction, vous pouvez vraiment avoir un gros gain de performance, puisqu'il faut savoir qu'un l'USB-C est quand même bien différent de l'USB 3.1. Vous avez des performances de transfert bien meilleures. Donc autant laisser cette fonction activée, puisque par défaut elle est désactivée. Donc moi dans mon cas c'est le cas, peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est désactivé. Voilà, donc ensuite là on laisse comme c'est. Vous avez ensuite USB configuration. Donc là vous pouvez désactiver éventuellement Legacy USB support. Moi je vais le désactiver puisque je ne boot jamais sur une clé. Mais par contre si vous avez tendance à souvent booter sur une clé USB, que ce soit en UEFI ou non, laissez-le activer parce que sinon votre clé elle sera plus du tout détectée. Voilà. Donc vous saurez que c'est là. Hein. Moi perso je le désactive parce que je boot jamais. Donc Super IO configuration, vous cliquez ici, ça vous le désactivez, ça ne sert strictement à rien. Le port série personne s'en sert. Ensuite ici bon il y a que dalle. Windows Web configuration, là c'est intéressant. Vous avez Windows 10 WHQL support. Par défaut il est en CSM. Donc CSM, il faut savoir un truc, c'est que vous n'utilisez pas les performances maximales de votre machine si vous avez installé Windows en CSM. Puisque installer Windows en UEFI, comme par exemple, vous voyez le BIOS en fait il est en UEFI, donc Windows devrait aussi l'être. Et là vous allez voir que vous pourrez utiliser à 100% les performances de votre carte graphique ainsi que tout le reste de votre matériel. Donc je vous conseille de le mettre en UEFI. Si vous n'avez pas installé Windows en UEFI, pour savoir si vous l'avez fait ou non, normalement au démarrage de votre ordinateur, vous devez avoir le logo de la marque avec le petit rond qui tourne, enfin le petit logo de chargement de Windows. Si vous avez juste le logo Windows avec le rond qui tourne, vous n'avez pas installé Windows en UEFI. Et ça c'est sûr à 100%. Donc moi, je sais que j'ai installé en UEFI, puisque on le voit en boutant sur la clé, vous avez deux fois en fait le modèle de la clé USB. Donc en première position, on a UEFI entre parenthèses le modèle de la clé, et en deuxième position, vous avez le modèle de la clé seul. Si vous bootez sur le modèle de la clé seul, vous n'aurez pas Windows en UEFI. Voilà, donc c'était une petite information assez intéressante. Ensuite, ici, vous avez MSI Fast Boot, puis Fast Boot. Donc pourquoi MSI Fast Boot est désactivé? Tout simplement puisque, en gros, MSI Fast Boot, il me semble, d'après ce que je vois ici, c'est pour booter sur des périphériques. Alors attendez, j'essaye de voir un peu. Ouais, bon, vous savez quoi, je vais pas expliquer à quoi ça sert, mais voilà. Donc le fast boot, c'est ce qu'il faut laisser activer en fait. Voilà. Donc ensuite ici, normalement, lorsque je vais sauvegarder mon BIOS, j'aurai le modèle de ma carte graphique qui va apparaître ici, tout simplement parce que ma carte graphique sera détectée en tant que périphérique et UEFI. Voilà. Donc ensuite Secure Boot, vous pouvez le laisser désactiver, ça sert littéralement à rien.
Ensuite, là, bon, tout le reste, il n'y a rien. Voilà. Security Erase, ça c'est pour effacer votre SSD. Donc, je vais, hop, sauvegarder. Vous voyez, il y a quand même tout ça qui va changer. Hop. Donc là, il y a le PC qui s'éteint. Qui s'éteint encore une fois. Donc là, on spam supre. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez remarquer que dans BIOS Mode, nous sommes passés en UEFI. Donc là, normalement, si je vais ici, puis Advanced, puis alors attendez que je me rappelle un peu où c'est, je crois que c'était GOP Information. Voilà, vous avez vu, Driver Information, NVIDIA GPU UEFI Driver. Donc maintenant, ma carte graphique est détectée en tant que périphérique UEFI, et maintenant je suis sûr que je peux utiliser tout son potentiel, chose que je ne pouvais pas faire avant. Voilà, donc on a fini avec la partie Advanced, maintenant on va passer à la partie Boot. Donc là, Boot Mode Select, vous êtes en UEFI, donc là maintenant vous êtes sûr que vous êtes full UEFI de partout. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, donc là vous avez l'ordre de boot en fait, donc les priorités de boot. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez en 1 laisser votre SSD et tout le reste vous désactivez. Puisque ça ne sert à rien en gros de laisser tout ça. Et je vais vous expliquer un autre truc. C'est que si vous, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez booter sur une clé USB, vous devez réactiver l'option USB Legacy. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure où c'était. Et aussi définir votre clé USB en tant que position 1. Excusez-moi. Au lieu de mettre le Windows Boot Manager ainsi que le SSD ou le disque dur dans lequel Windows est installé, vous devez mettre votre clé USB en 1. Et voilà, donc on peut aussi dire que le disque où il y a Windows, vous pouvez le mettre en position 2. Mais que si vous voulez booter. Après, si vous avez fini de booter sur votre clé USB, vous devez impérativement remettre votre disque dur dans lequel est installé Windows en position 1. Voilà. Donc après, ici, il n'y a rien. Bon, il n'y a plus grand chose. Donc je vais pas sauvegarder, bien entendu, je ferai ça à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des ventilateurs. Donc, vous cliquez sur Hardware Monitor. Voilà. Donc ensuite, ici, vous avez toute la liste de vos ventilateurs. Enfin, plutôt des ports ventilateurs, des prises. Donc moi, perso, j'ai 7 prises pour les ventilateurs, dont une pour la pompe et un pour le CPU. Et tout le reste, c'est des ventilateurs de boîtier. Donc, CPU 1, en gros... Il n'y a pas de ventilateur de détecté puisque j'ai branché en fait un contrôleur de ventilateur sur la prise CPU 1 et donc vous voyez je peux pas contrôler la vitesse, je peux juste contrôler la vitesse à l'aide de mon boîtier. Donc moi mon water cooling c'est un Thermaltake. Ensuite vous avez la pompe, bon la pompe on n'y touchera pas, moi je pense que je vais laisser par défaut. Donc là vous avez par contre le ventilateur de boîtier, donc là c'est le système 1, vous allez cocher smartphone mode. Et là, on va attribuer des réglages assez utiles. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai le ventilo qui tourne. Donc là, vous voyez, si je zoome un peu, vous avez ce ventilateur-là qui tourne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il ne tourne pas jusqu'à atteindre un seuil de température pour qu'il se mette à tourner et refroidir quand il faut. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier point et on va dire que en dessous, enfin jusqu'à 40 degrés, le ventilateur ne tournera pas. Voilà, donc on laisse comme ça, hop. Ensuite, jusqu'à 60 degrés, bon, il peut tourner un peu, mais pas trop vite. Donc on va dire qu'il peut tourner à 2 volts. Et pas plus. Alors attendez, j'arrive pas à choper le 2 exact. Voilà, hop. Bon, on va dire un 92. Ensuite, à partir de 70 degrés, le ventilateur il tournera à 10 volts. Alors, j'arrive jamais à choper les trucs exacts, mais on va dire 9,96. Et puis à 80 degrés à 12 volts, puisqu'il faut savoir que 80 degrés, là, c'est des températures qui sont assez hautes. Donc, franchement, vous pouvez laisser comme ça fera le taf, hein, moi je vous dis. Hein.
Voilà, donc ensuite, là, on peut passer au ventilateur suivant. Je vais faire exactement la même chose. Alors, je me rappelle plus exactement ce que j'ai mis, mais si je me trompe pas, 40, j'ai mis 0. Ensuite, là, alors attendez, je regarde un peu. J'avais mis 60, 1,92. 1,92. Voilà. Ensuite, j'avais mis 70, 9,96. 9,96. Hop. Et 80 degrés au max. Voilà. Je vais faire exactement la même chose pour ce ventilateur là. Donc là c'est drôle parce que j'entends en fait beaucoup moins de bruit. Donc je me rappelle encore plus ce que j'ai mis. Génial, ma tête elle devient bizarre. Alors 1,92, 60. Ensuite 70, 9,96. Voilà, et qu'est-ce que je fais moi? Et puis 80 full speed. Voilà. Donc ensuite, donc là, comme vous pouvez le voir, tous mes ventilateurs sont à 0 RPM. Donc ça veut dire que cette méthode, en gros, elle fonctionne. Donc là, aucun de mes ventilos tourne à part celui du CPU et de l'alimentation et de la carte graphique. Donc maintenant, je suis sûr que j'aurai un silence voilà, irréprochable quand je fais de la bureautique, bien entendu. Donc on va observer un peu le comportement de mes ventilateurs le temps que Windows démarre. Voilà, donc là le ventilateur vient de s'arrêter, puisqu'en fait à chaque démarrage de l'ordinateur il tournera pendant peut-être 3 secondes et après il s'arrêtera. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire et aussi d'activer la cloche de notification pour être notifié lors des prochaines vidéos d'optimisation de Windows. Donc sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine.